bonjour à tous. Donc, on est aujourd'hui pour parler du projet Cyprès. Et en fait, le projet Cyprès, il n'aurait pas existé sans cette plateforme qu'on a développée il y a quelques années. Et donc, je vais vous présenter. Donc, j'ai choisi un titre assez commun, Prémisse, un outil opérationnel pour la prévision des étiages. Donc, je vais remettre un petit peu d'éléments de contexte. Donc, il y a le projet Prémisse, comme l'a expliqué Vasquez en début de présentation. C'est quelque chose qui remonte à il y a presque 15 ans. Et il y a presque 15 ans, l'ONEMA à l'époque et la DEL, donc du ministère de la Transition écologique, ont fait le constat qu'il n'y avait pas ou peu d'outils disponibles pour la prévision des étiages. Et donc, ils ont financé deux projets de recherche. Un projet qui s'appelle AQFR, qui s'intéresse aux eaux souterraines. Donc, peut-être que Florence Abetz, présente dans la salle, qui participera à la table ronde, en parlera tout à l'heure. Et un autre projet de recherche qui s'appelait Prémisse. Donc, prémisse, ça veut dire prévision des étiages par des modèles hydrologiques, comparaison et évaluation. Et donc, l'objectif de ce projet de recherche, c'était de comparer différents modèles hydrologiques pour voir comment ils pouvaient prévoir, avec de la prévision d'ensemble des étiages, et évaluer leur capacité à anticiper ces situations d'étiage. Donc, j'ai ici représenté un bassin versant. Donc, un bassin versant, on le définit à partir d'une station hydrométrique qui va définir une zone amont. Et donc, sur ce bassin versant, on a des données, des observations de précipitation et de débit. Et on va utiliser ces données d'observation qu'on va mettre dans des modèles hydrologiques. Donc, c'est ce qu'est la plateforme Prémisse. C'est un ensemble de modèles hydrologiques. Donc, on les voit là, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc, dans ces modèles, on va mettre des données observées pour faire de la simulation et des données prévues, donc des scénarios de prévision qui sont mis à disposition par le Centre européen de prévision via Météo-France. Et voilà, à partir de, on va produire des scénarios, on va avoir ce qu'on voit en bas, un hydrogramme avec un ensemble de prévisions. À partir de cet ensemble de prévisions, on peut faire des outils de communication et puis, à terme, utiliser ces outils de communication pour la prise de décision et la gestion. Donc, la plateforme Prémisse, c'est le fruit d'un partenariat de long terme. Donc là, je vous ai remis une frise chronologique depuis les débuts des réflexions en 2010. Donc, en 2015, à la suite du projet de recherche Prémisse, donc Pierre Nicole, qui est présent dans la salle, a commencé à développer avec les autres modélisateurs du projet la plateforme Prémisse. Donc en 2017, il y a eu une première version bêta avec uniquement le modèle GRC d'Innoray. Et puis en 2018, on a intégré l'ensemble des modèles des partenaires scientifiques du projet. Et comme vous voyez, au fur et à mesure des années, en fait, on a eu de plus en plus de partenaires opérationnels. Donc en 2020, au lancement de Cyprès, on était à une vingtaine d'opérationnels partenaires et pour lesquels on produisait des prévisions pour 300 stations. Donc, le projet Prémisse, c'est 5 partenaires scientifiques, on l'a répété à plusieurs reprises. Et donc, chaque partenaire a évolué avec son modèle hydrologique. Donc, on voit ici des représentations schématiques des différents modèles. Donc, il y en a 4 qui sont assez similaires dans leur type. Donc, c'est un modèle qu'on appelle conceptuel logo. Donc, le bassin versant est représenté comme une seule entité. Et puis, on a un modèle un petit peu différent dans la plateforme, qui est le modèle SIM de Météo-France, qui lui fonctionne, donc c'est un modèle distribué, donc qui fonctionne à l'échelle de mailles sur le territoire, et c'est un modèle à base physique. Donc cette petite diapo, elle vous présente rapidement comment on fait de la prévision d'ensemble avec les modèles hydrologiques. Donc sur le graphe en haut à gauche, on va utiliser les observations de pluie et de température, et à partir de ces observations, on va pouvoir faire une simulation avec un modèle hydrologique. Donc ça, c'est le graphe en haut à droite. Et donc, on va comparer la simulation qui est en pointillé vert avec l'observation qui est le trait bleu. Et donc, on va utiliser cette erreur du modèle pour, a posteriori, corriger nos prévisions. Donc, ensuite, on va appliquer un ensemble de scénarios. Donc, c'est la figure en bas à gauche. Donc, on a des scénarios de pluie et de température qu'on va intégrer dans notre modèle hydrologique. Ça va nous donner un ensemble de prévisions. Et à partir de cet ensemble de prévisions, on peut faire des statistiques et fournir des intervalles de confiance de prévision. Alors, c'était hyper rapide comme présentation, mais vous pourrez poser des questions tout à l'heure si vous voulez. Donc, dans la plateforme, on intègre différents types de scénarios météorologiques. Donc, un type qu'on utilise, c'est l'archive climatique. Donc, en fait, on va utiliser chaque année de l'archive climatique pour dire que c'est un scénario. Donc, l'archive commence en 1959. Donc, on va utiliser la période à partir du moment où on veut faire une prévision. Donc, ici, par exemple, je veux faire une prévision le 22 juin. Je vais donc utiliser les données du 22 juin au 22 septembre,
de l'année 59, je les intègre dans mon modèle et ça me donne un scénario de débit. Et en fait, on va faire ça pour toutes les années de notre archive climatique et ça va nous donner un ensemble de scénarios. Donc, ça nous donne le champ des possibles sur la base d'observations qui ont été observées dans le passé. On a aussi ajouté un scénario de pluie nulle. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême de prévision. On considère qu'on n'a pas de pluie du tout sur toute la plage de prévision. Et puis, depuis le début du projet Cyprès, on intègre des prévisions du Centre européen de prévision à moyen terme. Et donc, c'est des prévisions à 15 jours. Donc, en 2018, comme je vous disais tout à l'heure, la plateforme est passée en pré-opérationnel ou expérimental. Donc, la plateforme est hébergée sur les serveurs INRAE avec une alimentation quotidienne par Météo France de données météo observées. On reçoit aussi les scénarios du Centre européen via Météo France. Donc, on produit quotidiennement des débits avec des échéances, comme je disais, de 15 jours pour le Centre européen, les scénarios du Centre européen et 90 jours pour la climatologie. Et on met à disposition nos prévisions pour les structures publiques. Donc, on a des DREAL, des DDT, des EPTB, des syndicats de rivières qui sont partenaires depuis 2018. Et donc là, j'ai volontairement arrêté ma présentation en 2020, qui est le début du projet Cyprès. Et donc, en 2020, on avait 300 bassins pour les utilisateurs opérationnels et on avait rajouté, en fait, c'est ce qu'on voit sur la carte en haut à droite, on avait rajouté des bassins pour essayer d'avoir une représentation un peu nationale. Donc, on avait pris des bases de données qui étaient issues d'études sur les étiages et sur les bas débits. On a intégré dans la plateforme. On fait aussi de la prévision sur quelques bassins en Corse et sur la Réunion. Donc, les résultats sont diffusés sous forme on a des fichiers texte qu'on transpose également en fiches PDF. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphe de gauche, pas sur la figure de gauche. Mais on produit énormément de fichiers. Donc, chaque jour, en fait, on va produire des fichiers pour chaque modèle. Donc, on a 5 modèles dans la plateforme pour chaque station et pour les 2 types de scénarios, donc du Centre européen et de la climatologie. Donc, ça fait un nombre énorme de fichiers. Et donc, pour aider les utilisateurs, on a développé en 2020 une interface qui permet d'avoir un visuel des conditions. Donc, les utilisateurs peuvent peuvent regarder le niveau observé et puis également les soupassements de seuil prévus à différentes échéances et par différents modèles en fonction des différents scénarios. Et alors ça, c'est l'interface avant le projet Cyprès. Et je vous présenterai dans l'après-midi la nouvelle interface. Voilà, et donc pour finir, on échange régulièrement avec les utilisateurs, donc on essaie d'organiser quand il y a des étiages un peu forts, un groupe d'utilisateurs, donc on sollicite l'ensemble des utilisateurs de prémices, et puis dans ces réunions, on va présenter comment s'est comportée la plateforme dans l'étiage passé. On a aussi des retours d'expérience, donc il y a des utilisateurs qui nous présentent comment ils utilisent les prévisions prémices. Et puis, on leur présente les nouveautés, on discute des priorités de développement. Donc, on a une adresse contact qui est premise@inrae.fr. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous contacter, y compris pour des accès à la plateforme et pour la mise en place de prévisions.